Travaillez pour étendre mon royaume. Mes enfants bien-aimés, vous qui appelés par la grâce êtes venus même au prix de sacrifice pour écouter ma parole, soyez bénis. Je suis Jésus de Nazareth, votre divin maître. Aujourd'hui ma voix résonne avec tristesse dans l'Église et dans le monde, bien que mon amour et ma miséricorde ne disparaissent pas. Je vais appelant partout les brebis qui, après avoir joui de mes tendresses et partagé mes secrets, ont maintenant abandonné le bercail et vont semant la discorde et le désordre, précisément là où elles ont bénéficié de mes bienveillances. Moi, je m'adresse à vous qui m'aimez, me comprenez et partagez mes peines, afin que vous accroissiez votre foi en réparation de tant de parjures, et afin que, dans l'intensité de vos sentiments, vous collaborez en vue de réveiller, chez ceux qui se trompent, la conscience de leur propre erreur. Ravivez votre foi, mes enfants. Contraignez-moi à opérer des miracles au milieu du peuple chrétien. Renouvelez-vous dans l'esprit de foi, en faisant bien attention de garder intactes les vérités, que ni le temps ni l'homme ne pourront jamais changer. L'erreur, sous différentes formes, tend à se faire jour et détourne la vérité ceux qui ne se tiennent pas unis à Dieu par la prière, ou qui, par l'absence de bonne volonté ou par ignorance, n'ont pas les bases solides que chacun devrait posséder. Mais de nombreuses âmes naïves sont elles aussi induites en erreur, qui restent conquises par de belles paroles ou par une fausse lumière. Sachez opposer à l'erreur une formation religieuse complète et constante. Je m'adresse non pas seulement à mes fils de prédilection, auxquels incombe le devoir de l'évangélisation, mais à chacun de vous. Chacun a son champ. Vous l'avez acheté comme le brave homme de l'Évangile, et sachant que vous y trouveriez le trésor, vous avez renoncé à tout ce qui pouvait être futile. Dans ce champ qui est ma vigne, vous devez travailler pour mon nom et pour l'extension de mon royaume. C'est un commandement que je vous donne. Ne soyez ni paresseux ni indolents, mais utilisez ce que vous avez et ne laissez échapper aucune occasion. Est-ce trop exigé si je désire que vous me demandiez cette contribution de souffrance qui sert à donner de la valeur à la prière et de l'efficacité à la parole? Je connais votre générosité et je sais que vous ne voudrez pas me refuser ce que je demande. Votre offrande sera la mesure de votre amour et donnera une telle vigueur à votre vie spirituelle qu'elle la transformera en une force motrice capable d'entraîner les autres. La mesure de ma miséricorde est infinie, et je la montre aussi par ces châtiments qui comportent la méchanceté de l'homme, et que je voudrais voir interprétés par vous comme un rappel plein d'amour. Pourquoi ne veut-on pas accepter l'amour et vivre d'amour? Dans le monde, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui redoutent plus les châtiments que le fait d'offenser Dieu. Il y a ceux qui voudraient aimer Dieu, mais qui ne savent pas renoncer à leur point de vue, à leurs désirs et à leur confort. Moi, je redis à tous la parole qui, depuis 2000 ans, résonne dans le monde. Que celui qui veut marcher à ma suite se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. À tous, je redis, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, même si à ces paroles, vous devez ajouter que la foi sans les œuvres est morte. Si vous renforcez la prière et si vous acceptez la souffrance, la foi ne disparaîtra pas. Au contraire, en surmontant difficultés et obstacles, elle vous poussera à intensifier votre action. C'est le moment d'agir. L'heure des ténèbres est en plein déroulement. Vous devez livrer votre bataille avec intelligence et les mains jointes. À tant de messes sacrilèges qui sont célébrées, vous devez opposer une participation pleine de recueillement et de dévotion et une pureté d'âme. On ne peut plus exemplaire. Et à tout ce qui arrive de diabolique dans le monde, sous le signe de la liberté de pensée, de presse et de parole, vous devez opposer votre soif des âmes, poussée au point de rassembler à mon sitio prononcé du haut de la croix. Mes enfants bien-aimés, j'ai été heureux de cette rencontre d'âmes et du chapelet, mais surtout de la concélébration du saint sacrifice et de votre fin de mois que vous avez apporté à la communion. Soyez toujours aussi assoiffés et affamés de spiritualité et vous serez rassasiés. Rassasiés comment?
Je vous donnerai cette joie intime qui ne vous sera jamais ôtée, même lorsque surviennent difficultés ou maladies. Mes chers enfants, je veux vous bénir avec largesse de cœur. Je vous approche un à un de la blessure de mon côté. Buvez à longs traits ce sang et cette eau, symbole de la grâce, et soyez en paix. Je bénis tout le monde. Soyez sereins et unis.